Mes chers compatriotes de métropole et d'outre-mer, il y a ceux qui font toujours la une des journaux et l'ouverture des 20 heures. Et puis il y a les Français qui sont invisibles, oubliés. Les Français qui n'intéressent pas les politiques de gauche et de droite, qui n'ont pas droit aux projecteurs des médias ni à une quelconque aide publique. Ces Français invisibles savent que je ne les ai jamais abandonnés. Comme je le fais en permanence, j'ai multiplié pendant cette campagne présidentielle les visites dans nos campagnes, auprès de nos marins-pêcheurs, de nos paysans, de nos viticulteurs, mais aussi de nos compatriotes d'outre-mer. Nos compatriotes des zones rurales m'ont expliqué leur sentiment d'abandon. Ils m'ont redit leur envie qu'on ne les oublie pas, leur envie que ça change, leur amour de la France. Je vais redonner une vitalité à la France des campagnes. Je vais valoriser les innombrables talents qui s'y expriment. Je vais donner une vigueur nouvelle à notre agriculture et un avenir à nos paysans. Je vais aider nos anciens à sortir de la solitude et du désespoir dans lesquels ils sont trop souvent plongés. Mes priorités tiennent en quelques mesures immédiates et concrètes. Je mettrai fin au désengagement de l'État. La France des campagnes a besoin d'un État fort, d'un État qui revienne, qui fasse respecter la loi grâce à une gendarmerie qui cesse de fermer des brigades, grâce à des services publics de proximité, écoles, hôpital, transport, poste. Je cesserai les privatisations, je refuserai les directives européennes qui ruinent nos services publics et que la gauche et la droite, le centre aussi, ont toujours soutenus. Des maisons de santé verront le jour pour assurer la santé de proximité et de qualité. La poste reviendra dans nos villages. J'encouragerai l'installation des petits commerces. Puis je me tourne vers la France de l'or vert et de l'or bleu. La France agricole et la France de la pêche. Votre déclin n'est pas irréversible. Au contraire, il a été programmé par une politique folle. Celle de la PAC, celle des gros, celle de la concurrence mondiale déloyale et sauvage. Je bâtirai une politique agricole française et une politique de la pêche française, pragmatique, qui protégera, qui visera à soutenir les petits, à aider les exploitations familiales et les jeunes qui s'installent. J'interdirai les OGM. La France est une immense puissance agricole. Je ne les laisserai pas la détruire et abandonner nos paysans. À nos viticulteurs et aux amoureux du vin, je le dis, je refuserai très clairement la libéralisation des droits de plantation et les concentrations souvent synonymes de chômage. Nos traditions rurales comme la chasse seront préservées, soutenues et non soumises aux diktats d'idéologues des grandes villes et de Bruxelles, coupées de toute réalité. Je me tourne vers l'ensemble de nos compatriotes. Les campagnes sont une partie de l'âme de notre beau et vieux pays. Je vous propose le redressement national. Je ne veux plus que quiconque ait le sentiment d'être oublié dans son propre pays. Le 22 avril, dites non à l'oubli, à la relégation, au déclassement, à l'effacement. Dites oui à la France.